Eh bien, bonjour à tous. Ce matin, je suis ravi de vous retrouver et c'est par une pensée d'amour que je désire démarrer cette journée. L'amour, c'est quelque chose qui parle à tout le monde parce qu'on est tous en quête d'amour et on a tous besoin d'amour. Et c'est normal parce que Dieu nous a fait à son image et Dieu est amour. En fait, c'est pas que Dieu a de l'amour, c'est qu'il est lui-même l'amour personnifié. Et la Bible nous parle d'amour du début jusqu'à la fin. L'amour est vraiment le thème central de la Bible. Et le personnage central de la Bible qui nous parle d'amour, c'est Jésus, bien sûr. C'est l'amour infini de Dieu. Et Jésus est venu nous parler de l'amour de Dieu. Voilà, donc il y a tellement de choses à dire sur l'amour de Dieu pour nous. Et ce matin, on peut se poser la question finalement, pourquoi est-ce que l'amour c'est si important? Et moi je dirais que l'amour, de vivre une vie d'amour est si important parce que l'amour a pour résultat la paix, la joie et l'union. Et l'amour permet de construire, contrairement à la haine qui détruit et ravage tout. Et on peut se dire, mais finalement, pourquoi Jésus a fait tout ce qu'il a fait pour nous? Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous? Pourquoi est-ce qu'il a accompli cela pour qu'on puisse passer des ténèbres à la lumière? Eh bien, il a fait simplement par amour. Par amour, par sa bienveillance, par sa bonté, il a attiré les hommes et les femmes à lui. Jésus ne force personne, simplement il nous a démontré ce qu'était l'amour. Et quand on recherche à comprendre ce que Jésus a fait pour nous, on ne peut être qu'attiré par son amour. Aujourd'hui encore, si on regarde à Jésus, on va être interpellé par son amour. Et le verset que j'ai relevé, que j'ai eu à cœur pour ce matin, c'est Colossiens 3,14. « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Cette pensée que j'ai reçue ce matin, c'est l'amour qui permet de rapprocher, qui permet d'unir et de construire. Nous savons que notre nature propre, elle est mauvaise et il est très facile pour nous, si on fonctionne par notre propre nature, il va être très facile de critiquer, de juger, voire de dire de mauvaises paroles. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à venir auprès de lui pour nous laisser imprégner de son amour et tout faire par amour comme lui nous aime, comme lui fait toutes choses par amour pour nous. On a ce passage, bien sûr, dans 1 Corinthiens 13, qui nous parle du merveilleux amour, de ce que c'est que l'amour et de tous les attributs de l'amour. L'amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui ne s'enfle point d'orgueil, qui ne cherche point son intérêt, mais qui pardonne tout, qui supporte tout et qui espère tout. Et ce verset est vraiment merveilleux, la manière dont il dépeint ce que c'est que l'amour. Et mon frère, ma sœur, ce matin, je veux t'interpeller en te disant, mais aujourd'hui, est-ce que tu vas tout faire dans cette journée par amour? Est-ce que aujourd'hui, nous allons être patients? Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons être prêts à tout supporter par amour? Est-ce que nous allons faire les choses, non pas en cherchant notre propre intérêt, mais simplement par amour pour notre prochain? Rappelons-nous que les reproches, la colère, les mauvaises paroles, tout cela n'a pour résultat que la destruction. L'amour est puissant et rien n'est plus fort que l'amour. Nous avons un passage dans Romains 13,10 qui nous dit « L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Ce verset est extraordinaire aussi parce qu'il nous montre à quel point l'amour est en fait le résumé de toute la loi de Dieu. Toute la parole de Dieu se résume par l'amour. Et donc l'amour ne présente aucune faille. En nous revêtant d'un comportement rempli d'amour, nous serons toujours victorieux. Nous ferons la volonté de Dieu et nous aurons la victoire assurée. Face à l'agressivité, c'est vrai que des paroles douces d'amour vont pouvoir paraître faibles. Pourtant, ce sera le meilleur moyen pour désarmer. Et nous sommes tous confrontés dans cette vie à des situations de conflit. Je dirais par exemple, si on se retrouve dans une situation où on reçoit des reproches non justifiés, on se retrouve dans une situation où on va être accusé à tort,
bien sûr, on va naturellement pouvoir réagir en se disant, eh bien, c'est injuste, et moi aussi, je vais commencer à ruminer, je vais commencer à avoir de mauvaises pensées, voire de mauvaises paroles, et si on fonctionne selon ce monde, eh bien, on va se dire, la meilleure défense, c'est l'attaque, et moi aussi, je vais dire mes 4 vérités à cette personne. Pourtant, de rentrer dans une réaction de ce genre, de rentrer dans un comportement agressif, en adressant des paroles blessantes, on ne va pas se sortir de la situation de la bonne manière. Est-ce qu'on va vraiment arranger une situation en s'engageant sur un terrain glissant comme celui de la dispute? Bien sûr que non. Ce genre de situation va conduire à des tensions, à de mauvaises relations, et laissera à coup sûr des traces, d'où la destruction. Vous pouvez construire une bonne relation pendant des années, il vous suffira d'un seul conflit durant lequel vous direz vos 4 vérités pour tout détruire. Ce n'est pas pour rien que la parole nous enseigne à être lent à la colère, à ne pas parler avec précipitation, pour ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Dans une situation de conflit, il faudrait au contraire briser ce cercle vicieux de mauvaises paroles et choisir de revenir avec des paroles d'amour. On vous adresse de mauvaises paroles, vous rétorquez par des paroles d'amour. On vous accuse faussement, vous rétorquez par des paroles d'amour. Je veux dire par là que ce n'est pas qu'il ne faut pas mettre le problème sur la table ou se remettre en question. Ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que peu importe qui a raison, ce qui est important, c'est de transmettre l'amour. Et ce n'est pas toujours facile parce que ça peut être contre nature, bien sûr, et ça demandera parfois de mettre son orgueil de côté. Mais le changement sera radical. Si on agit par amour, on recevra la victoire, on aura tout gagné. La pensée pour cette journée, et pour tous les jours qui vont suivre, bien sûr, c'est de nous laisser remplir de l'amour de Dieu, d'aspirer à aimer comme lui nous aime. Pour se laisser guider, on pourrait tout simplement se demander, finalement, dans telle ou telle situation, comment est-ce que Jésus aurait lui-même agi? Voilà, donc je vais vous laisser avec un dernier verset qui est dans 1 Pierre 4,7. Ayons un amour ardent les uns pour les autres. Voilà, je vous laisse sur cette bonne pensée et je vous souhaite une bonne journée remplie d'amour.